Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce genre d'interview avec David. Et donc on a décidé ensemble que j'allais piocher de temps en temps en fait, des questions que vous pouvez poser. Et c'est parti. C'est parti. Donc aujourd'hui pour toi j'ai sélectionné la question de Virginie. Donc pour t'expliquer son contexte, elle dit que voilà, en début d'année 2015, elle a posé ses objectifs, ses nouvelles résolutions. Elle a mis en place des actions, donc pendant un mois, elle était vraiment à fond pour réaliser ses objectifs. Ça a duré un mois, après elle a zappé, en fait, elle est revenue sur son mode de vie de 2014, on va dire. Et elle demandait comment faire en sorte que son mois de septembre, et juste donc ces 4 derniers mois là, de 2015, elle puisse vraiment s'honorer et être à fond en fait. La première chose à se dire, c'est de se dire, je l'ai fait une fois, c'est super. J'ai réussi à me fixer des objectifs, c'est vraiment super. J'ai réussi à passer à l'action pendant un mois, c'est super. Et ben déjà rien que ça mérite que je m'aime. Et plus je pense que je vais me valoriser dans les premiers pas que je fais, plus ça me donne envie de recommencer. Je pense qu'un bon moyen de répondre à Virginie, c'est si elle est en plus, si elle est parent, ça sera encore plus facile. C'est qu'est-ce que tu aimerais dire à tes enfants en fait? Tu as ton enfant qui s'est fixé des objectifs en début d'année, il avait envie d'y aller, il a peut-être été jamais aussi déterminé. Il fait un mois, est-ce que tu as envie de lui dire mais putain mais t'es une merde ou quoi? Ou est-ce que tu as envie de lui dire écoute c'est super, est-ce que tu pourrais faire juste un peu plus pour voir? Ça c'est la première chose que je me suis dit en t'écoutant. Et après la deuxième chose c'est que si ça s'est arrêté, c'est peut-être que c'était pas le bon objectif. C'est-à-dire que c'était peut-être mieux qu'avant, c'est-à-dire que c'était peut-être plus précis que ce qu'elle avait jusqu'à présent, mais qu'elle n'a pas duré parce que, sans dire qu'il est mauvais l'objectif, parce qu'on peut vite interpréter dans les cases bien ou mal, c'est un bon objectif ou pas, mais il y a peut-être quelque chose à modifier pour que ça lui parle davantage. Le risque au début, vu qu'on ne se connaît pas, c'est qu'on va avoir tendance, et c'est normal, à fixer des objectifs en fonction de ce qu'on a vu, soit de notre vie passée, soit de nos parents, soit de mentors, soit de la société. Et c'est très bien. Mais à force de le faire, on va se rendre compte qu'on va comme épurer tout ce qui ne nous appartient pas, de la société, des films, de mon enfance, de mes parents, de mes sources d'inspiration. Et je vais être plus motivé déjà juste parce que je prends vraiment quelque chose qui me parle beaucoup plus. Mais c'est un fantasme de croire que du jour au lendemain, tu vas avoir l'objectif qui va faire que tu es motivé pour les 20 prochaines années en fait. Et allez, la dernière chose qui me vient, c'est que peut-être plutôt que de se fixer un truc pour l'année, qui est peut-être trop grand pour elle là où elle en est aujourd'hui, qu'elle se dise, bah tiens, on est au 1er septembre, qu'est-ce que je me donne comme objectif pour les 2 mois? Ce sera déjà un objectif qui sera plus grand que ce qu'elle a réussi à faire en visant un an. Et là, 2 mois, elle va peut-être se dire, ok, je peux faire les 60 jours, je peux tenir les 60 jours. Et du coup, elle va valider, j'y arrive, je réussis. Et après, en refixer un au bout des 2 mois. Et peut-être qu'elle peut en fixer un au bout d'un an, mais que ce serait plus un objectif interne. C'est-à-dire, dans un an, qui je suis, où j'en suis, dans mon rapport à moi, l'amour pour moi, etc. Mais en externe, peut-être qu'elle commence plus court, un mois, 2 mois. Si on prend par exemple quelqu'un qui veut changer tu vois, ses habitudes alimentaires, Yes. en gros, il vaut mieux qu'il se fixe un mois ou 2 mois, par exemple, où il mange que des légumes le soir, rien d'autre, plutôt que de se dire je vais faire ça toute ma vie, quoi. C'est ça ce que tu dis. Si la personne a l'habitude de manger, je sais pas moi, tout le temps des frites, des pâtes ou un truc comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est ça. Ouais, en fait, pour moi, il y a 2 effets qui font que tu vas des fois arrêter tes objectifs. Le premier effet, c'est qu'on est à la recherche de plaisir et à l'évitement de la douleur, enfin, en tout cas la partie, on va dire, plus limbique, la partie plus émotionnelle de notre corps, elle réagit à la recherche de plaisir et l'évitement de la douleur. Donc c'est possible que je ne tienne pas mon objectif parce que je vais me dire, par exemple, je sais pas, je vais arrêter un truc qui peut parler à beaucoup de monde, je vais arrêter le sucre, par exemple. Le fantasme, il va me plaire. Mais j'ai associé peut-être tellement de plaisir à manger ma gaufre sucrée, mes crêpes sucrées, mes desserts, mes machins, et en même temps de la douleur à ne pas en manger, avec un objectif qui est tellement grand comme ça, il y a des grandes chances que je visualise beaucoup de douleur et que ça me démotive. Et que je me dise, non mais je vais jamais tenir les 1 an. Alors que peut-être en visant plus court, je vais pouvoir utiliser l'énergie que j'ai quand j'ai eu l'idée, parce qu'on a toujours un pic d'énergie quand on a l'idée ou le flash de se dire ouais je vais faire ça. Vu que c'est plus court, c'est comme si mon stock d'énergie, il va pouvoir être utilisé pour le court terme et d'aller suffisamment loin pour pouvoir commencer à valider, ah mais en fait ça commence à me créer du plaisir,
de ne pas manger de sucre en fait. Soit du plaisir physiologique, soit du plaisir de fierté. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est que si je vise trop loin, j'ai des grandes chances de me démotiver. Il faut que je trouve une zone où je me dis je peux le faire par l'énergie que j'ai, rien que par l'énergie, pour arriver à me dire je suis allé au bout du truc et pouvoir voir quel est le plaisir que j'ai éprouvé avec ce premier pas. Et après pour moi le deuxième facteur, c'est qu'on a plein d'idées ou d'objectifs qui sont des fantasmes en fait. Et donc il y a des grandes chances qu'au début je sois excité par le fantasme, mais qu'en fait en le vivant, bah, ça ne me corresponde pas tant que ça. Et donc du coup, le risque en fixant un truc sur un an, c'est que je vais tester quelque chose qui en fait ça se trouve c'est pas pour moi, alors qu'il y a du coup l'avantage de tester sur une période courte, c'est que je vais pouvoir éteindre mon mental quand ça me dit ouais mais c'est pas pour toi. Vu que je sais que c'est qu'un mois, que ce soit pour moi ou pas, je vais au bout d'un mois. Là si on prend par exemple le truc que je fais en ce moment, la douche froide, enfin qu'on fait en ce moment, je sais pas si je veux prendre des douches froides toute ma vie. Donc si je me disais allez je me fixe l'objectif de 365 jours de douche froide, déjà c'est énorme, j'associe ça à beaucoup de douleur, donc paradoxalement je me dis je vais même pas démarrer. Mais en plus, il y a une autre partie de moi qui dit mais si ça se trouve, c'est pas pour toi. Alors que si je prends plus court, je me dis je peux le faire. Et quand j'ai la voix qui me dit ça se trouve, c'est pas pour toi, je dis c'est possible, mais on verra dans un mois. Tu vois, c'est comme si je pouvais reporter la discussion autour de est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est le bon objectif. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent leurs objectifs, qui sont tout le temps en train de se demander est-ce que c'est le bon objectif, est-ce que c'est le bon objectif. Qui est une bonne question en soi, mais si je me la pose dès le début là, bah, en fait c'est démotivant. Je suis jamais 100% sûr que c'est le bon objectif. Si là tous les matins je me dis est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire d'aller aux États-Unis, il y a des grandes chances que je me dégoûte en fait. Parce donc l'idée en fait c'est de passer à l'action et une fois que tu as les résultats, tu vois si c'était le bon objectif ou pas, quoi. Passer à l'action sur une période courte. Sur une période courte pour commencer à pouvoir faire un bilan. Suffisamment longue quand même. Voilà, courte et suffisamment longue pour avoir des premiers résultats et pour avoir suffisamment goûté à l'expérience pour pouvoir se dire est-ce que je suis prêt à faire un deuxième round en fait, qui peut être plus long. C'est de se dire en gros, je ne sais pas ce que je ne sais pas, je ne connais pas le futur, je ne connais pas à quel point ce qui va se passer dans le futur, etc., qui je vais devenir, qui je vais rencontrer, etc. Bref, je ne connais rien du tout du futur. Et à la limite, je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est... Et donc le futur, c'est tout cet espace de doute, en fait. Ouais, l'inconnu, ouais. Et le présent, dans le présent, je sais juste ce qui me fait vibrer, ce qui me fait frissonner, ce qui me porte. C'est ça. Ce qui est important pour moi. Et dans ce cas, je reste focalisée sur ça, en fait. Dans le présent, à l'heure actuelle, c'est ça que je crée comme futur, au final, à travers mes actions. Ouais. Mais c'est possible que... Il y a des choses, forcément, que je ne prenne pas en compte, etc., dont je n'ai pas conscience, etc. Ouais. Peu importe que j'en ai conscience ou pas, je vais, en tout cas aujourd'hui, là, dans le moment présent, le moment sur lequel j'ai du pouvoir, je fais des actions en cohérence avec ce qui me touche. Yes. Ouais, c'est exactement ça. J'ai pas de pouvoir sur la totalité de ce qui va se passer, mais j'ai du pouvoir sur mes objectifs. Je choisis ma direction. J'ai du pouvoir sur la direction et pas sur la finalité. J'ai du pouvoir sur ce que je vais faire de ma journée maintenant. Et je sais que je vais avoir du pouvoir dans le futur d'utiliser cet inconnu à mon avantage. Ouais, en fait, le bon exemple, je pense, c'est le marin, en fait. Voilà, comme un marin qui se dit, moi, je traverse l'Atlantique. Je sais pas combien de temps je vais prendre. Je sais pas exactement où je vais arriver. En revanche, je suis en total pouvoir de partir, de gérer mon bateau. Et je sais qu'à chaque instant du futur, ça me fout des frissons d'ailleurs ce truc-là, à chaque instant du futur, je serai en pouvoir de prendre ce que la vie me donne pour avancer vers ma direction. Si je reviens du coup sur la demande de Virginie, elle se dit ok, je vais donner le meilleur de moi-même en septembre et pour ça en fait, je vais voir parmi les meilleurs et donc elle va te demander à toi comment tu fais toi en fait pour que je puisse m'inspirer de ce que tu ferais si tu t'es posé un objectif. Tu l'as pas atteint comme tu l'avais souhaité, mais c'est pas grave, c'est ok, et maintenant tu repars pour cet objectif-là en fait. Moi, ce que je dirais à Virginie, à toutes les personnes qui nous regardent, c'est la déterminer. Qu'est-ce que vous voulez avoir atteint dans les 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre? Comment vous sentez intérieurement à la fin, au 31 décembre, comment vous sentez? Voilà, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui a changé à l'extérieur de vous? De mettre en place quelque chose qui vous le rappelle. Ça peut être de le marquer sur une feuille, ça peut être de le marquer au mur, ça peut être de prendre une ardoise.
Ça peut être d'en parler à des amis, en tout cas de mettre en place quelque chose à l'extérieur qui aura pour but de faire comme un reminder, un truc qui te rappelle là où tu vas. Et après, ce que je dirais, c'est que tous les jours, tous les matins, même si c'est 2 minutes, me lever, penser à cet objectif, me voir en train de l'avoir accompli et me demander au moins à voix haute, au moins 3 pourquoi à voix haute, c'est important que je l'atteigne sur les 4 mois. C'est-à-dire, je sais où je veux aller dans 4 mois, je me visualise l'avoir réalisé. C'est-à-dire, visualiser, c'est-à-dire que j'ai une image de moi en train de l'avoir réalisé, en train de célébrer la victoire. Et je dis à voix haute tous les matins, en me levant, 3 pourquoi je veux atteindre cet objectif. Comme ça, ce que ça va faire déjà, c'est que je vais démarrer la journée avec mon esprit qui est orienté sur ce que je veux atteindre. Ça va m'aider du coup à orienter mes conversations dans la journée. Ça va m'aider à orienter mes questions dans la journée. Ça va m'aider à orienter mes lectures dans la journée. Ça va m'aider à orienter en fait comment je vais me nourrir l'esprit. Je crois vraiment que quand tu démarres le matin avec ce que tu veux, du coup, bah, tu n'es pas tenté d'avoir les mêmes conversations avec tes amis, tu ne regarderas pas les mêmes vidéos sur YouTube. Sans aller dans l'extrême, si tu sais où tu veux aller, tu vas nourrir ton esprit pour aller là-bas. Du coup, ça c'est ce qu'on fait tous les matins et vraiment je vous le conseille parce que c'est vraiment puissant. Yes. Et ce que je voulais dire par là en fait, c'est que toi ta machine elle est vraiment huilée. Enfin, ça fait des années déjà que tu es sur tes objectifs et tu continues à les nourrir, aller dans cette direction-là. Donc probablement en fait c'est juste pour partager mon expérience et ton expérience que tu as eue dans les premières années sans doute, ou en tout cas la première année. C'est que le matin, enfin en tout cas on va penser à ces 3 objectifs qu'on va vraiment réaliser. Je vais parler pour moi. Et les premières fois, dans ma journée, il va y avoir peut-être une petite action qui va être en lien avec ça. Et ça se trouve, le reste de la journée, il n'y aura pas grand-chose. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, à force de... Rien que tous les matins, je garde ce truc de... Je sais ce qui est important pour moi et je le visualise parce que en fait, c'est ce qui va me nourrir intérieurement à terme. Et bien, au bout d'un moment, en fait, ça deviendra de plus en plus naturel en fait au moment où je fais un truc qui a rien à voir et qui me nourrit même pas, de me dire mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais pas quelque chose pour réaliser ce que tu visualises le matin. Yes. Donc voilà, c'est juste pour rassurer les personnes qui c'est la première fois qu'elles font ça et puis pendant les premiers jours finalement ils font rien en rapport avec leurs objectifs qu'ils ont visualisés. Ouais, et en fait déjà pour moi rien que de prendre le temps de repenser le matin son objectif, de se voir l'avoir atteint et de se demander 3 pourquoi, rien que ça pour moi, c'est déjà avoir avancé vers son objectif. Je pense vraiment que c'est un peu la métaphore que nous avait donnée Jean Béliveau, nos rêves c'est comme une petite flamme qu'on doit entretenir. Je vois bien que par exemple que le rêve là, pour les États-Unis, il a une forme de fragilité et c'est important que je l'alimente. L'alimenter, ça ne veut pas dire que je vais faire forcément des trucs de fou, mais c'est peut-être juste regarder une vidéo en anglais en fait, pour que je crois vraiment que plus je vais y mettre de l'énergie, même si c'est que quelques minutes ou si c'est que quelques secondes, juste de me rappeler, ah oui, c'est ça que je veux, ça va déjà m'aider. Bien sûr, les personnes qui sont au début, il va se poser une autre question, c'est ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et bien, au début, c'est ok. Ça se trouve, dans 4 mois, tu changeras d'objectif, mais reste focus. Pas parce qu'il faut rester focus, parce que tu vas, dans l'expérience de rester focus, avoir suffisamment d'éléments d'information pour changer l'objectif. Et du coup, ça va être de plus en plus facile de tenir parce que ça te correspond de plus en plus. Et donc, ouais, l'autre chose aussi que je voudrais lui dire à Virginie et à toutes les personnes, c'est que si ça s'arrêtait après 1 mois, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, je me dirais, est-ce que je peux changer au moins 1 ou 2 ingrédients qui vont me faciliter les choses? Moi, j'ai vraiment une politique, une dynamique de tout le temps améliorer une petite chose pour y arriver. Moi, elle me parle d'autant plus cette question, je pense que c'est important peut-être que je le partage pour les gens. Le nombre de fois où j'ai démarré des rituels que je n'ai pas tenus, le nombre de fois où je me suis dit je vais faire tel truc pour l'entreprise ou tel truc pour mon corps ou tel truc pour l'alimentation. Je pense que j'ai un record de choses que j'ai démarré où je ne suis pas allé jusqu'au bout. Au début, je m'en voulais. En fait, au bout d'un moment, j'ai inversé le truc en me disant de toute façon, rien que tu l'as fait, c'est super. Et aussi de me dire voilà, que si je n'ai pas été jusqu'au bout, c'est peut-être au-delà de ma motivation et de qui je suis que j'ai pas encore trouvé la façon qui me parle. Et sans me dire que je m'en veux, l'intelligence, c'est pas de vouloir absolument reproduire. Bien sûr, il y a une question pour moi de détermination. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de juste prendre la décision. Des fois, juste décider, ça fait la différence. Mais il y a d'autres types de personnes, ils ont pris la décision, ça ne tient pas, mais c'est peut-être parce que c'est pas la bonne façon. Moi, par exemple, c'est la meilleure placée pour en parler. Le fantasme d'aller à la salle de sport, je l'ai eu pendant longtemps, mais ça n'a jamais tenu, j'ai pas réussi.
Et là, comment ça se fait que là, ça tient? Pourquoi ça tient? Pas parce que il m'a fallu en gros 5 ans à, 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 à me demander et à tester des choses jusqu'à trouver un truc qui fait que c'est un peu plus fluide pour moi en fait. Donc des fois, on ne fait pas parce que c'est pas la bonne chose. Et donc l'intelligence, c'est pas de se dire, allez, je vais trouver le truc parfait, mais c'est au moins de se dire, je change un truc. Parce que je crois, alors ça c'est, je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on en est là aujourd'hui tous les deux, et en tout cas mon entreprise où on en est là, c'est que j'ai une foi absolue dans l'amélioration continue. Ce qui compte plus que de tenir, pour moi, c'est plus de reprendre le cap. Ouais, c'est ça que d'ailleurs c'est important de lui dire. Pour moi, ce qui est important, c'est pas de se dire, ah ouais, j'ai réussi à tenir 4 mois. C'est super si tu fais partie de ces gens-là. Mais si c'est pas le cas et qu'aujourd'hui c'est déjà dur à moi, la bonne question, c'est pas ce que tu as tenu un mois, la bonne question, c'est combien de temps tu vas mettre après le mois à refaire un mois. Et pour moi, plus tu réduis le temps que tu mets à être recentré, plus c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, je lisais Anthony Robbins, à la fois il m'a inspiré et gratitude pour lui. En même temps, je me fouettais parce que je me disais putain, mais lui, il s'est promis de ne pas manger de chocolat pendant 20 ans, il n'a pas mangé, il s'est promis de faire ça, il l'a pas fait, il l'a plus fait. Et moi, je suis incapable de faire ça. Pourtant, j'étais motivé, pourtant j'avais envie de changer, pourtant j'avais envie de transformer des choses. Mais je suis pas la même personne, j'ai pas la même histoire et c'est parfait comme ça en fait. La bonne question, c'est pas est-ce que j'arrive comme les autres, la bonne question c'est ok, dès que je prends conscience que je viens de sortir du cap, par amour pour moi, de me dire comment je peux m'honorer. M'honorer, c'est pas forcément refaire ce que je faisais. M'honorer, c'est refaire quelque chose, mais peut-être différent. Je connais pas une personne, aujourd'hui j'en ai pas rencontré une, qui m'ait dit dans les 10 dernières années, dès que je me suis rendu compte que je sortais de mon cap, j'ai repris un cap et j'ai finalement trouvé une autre façon de prendre soin de moi ou une autre façon d'avancer mes rêves, malheureuse. Je n'ai pas croisé une personne qui me dit David, je comprends pas. J'ai passé mes 10 dernières années à chaque fois faire des nouvelles choses pour me sentir mieux, à chaque fois faire des nouvelles choses pour aller vers mes rêves et ça ne marche pas. En fait, l'objectif, tu vas peut-être pas l'atteindre, mais tu seras au moins fier de toi en fait. Ce que tu dis en gros, c'est que c'est qu'au final, tu as plus de chances d'être heureux juste quand tu fais la démarche Prendre soin de toi. D'aller vers tes rêves, peu importe les actions que tu fais, en fait, que tu réussisses ou pas, on va dire. Ouais, c'est clair. Mais là, tu m'ouvres une porte hyper importante. C'est une illusion, en fait, de croire qu'on sera plus heureux quand on aura atteint l'objectif. On ne sait pas nous-mêmes. La seule chose qu'on sait, et que pour l'instant, je ne l'ai pas invalidé, c'est que je connais personne qui m'ait dit « Putain, le jour le plus dur de ma vie, c'est quand j'ai avancé vers mes rêves. » Je ne peux pas dire que je suis à 100% sûr que je serai heureux quand j'aurai réalisé mes rêves. Et personne ne peut en être sûr. Mais en revanche, l'émotion qu'on ressent quand on se dit j'ai avancé vers mes rêves, ça, elle est commune. Le moment où on se dit j'ai progressé, j'ai grandi, j'ai avancé, elle est énorme. Donc ça, c'est important ce que tu dis, c'est que et ça aide à lâcher prise. L'objectif, c'est pas d'atteindre l'objectif. L'objectif, c'est que l'objectif me motive à avancer et que du coup, au quotidien, j'ai le sentiment d'être en train de prendre soin de moi, de ma vie, d'avancer vers mes rêves. Ouais, c'est cool. T'as un truc à dire, toi? Je souhaite sincèrement à chaque personne de s'aimer suffisamment pour mettre en place des actions envers ce qui vous touche. C'est comme ça qu'on se sent vraiment vivant. Et qu'il y a plein de gens qui passent leur journée sur leur canapé ou à rien faire ou à faire des choses qui ne les nourrissent pas vraiment. Ils sont distraits par des émissions de télé ou par des trucs, mais ils ne sont pas nourris. Et c'est la grande différence en fait. Il y en a qui ont tendance à confondre distraction et vraiment nourriture de l'âme, et c'est pas la même chose. Et la distraction permet juste en fait d'oublier qu'à l'intérieur il y a une espèce de vide, et ce vide-là, c'est pas de la faim d'aliments pour manger, et ce vide-là, c'est l'âme en fait qui a une énergie qui demande juste à être sortie, créée. Et bien sûr, ça passe par de l'inconfort, ça passe par des efforts, mais il faut comprendre... désolée, je fais un monologue. Il faut comprendre que l'inconfort est inévitable et que dans tous les cas, en fait, si vous ne le vivez pas maintenant, parce que là, vous êtes devant votre télé en train de regarder une émission super sympa, qui est super distrayante, et je comprends très bien,
Et donc vous cherchez à éviter l'inconfort de, je sais pas, de devoir lire un livre qui existe qu'en anglais, et vous ne comprenez pas tous les mots et tous les 3 mots, il faut regarder dans le dictionnaire parce que c'est le seul moyen pour vous, par exemple, d'apprendre telle compétence qui vous permettra d'atteindre tel objectif. C'est comme ça que vous le voyez. Donc vous préférez éviter cet inconfort-là, mais le truc, c'est que certes, dans l'instant présent, vous évitez cet inconfort, mais vous êtes en train de bâtir un inconfort beaucoup plus grand qui s'accumule au fil des années et qui est de se dire, mais mince, je me sens vide parce que j'ai pas nourri mon âme, tout simplement, parce que j'ai pas créé des choses qui me correspondent, je suis pas spécialement fière de moi, j'ai laissé passer du temps, j'ai pas nourri des choses qui étaient importantes pour moi. Donc je vous souhaite de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et de le faire en étant quand même tranquille, voilà, d'être équilibré en fait dans tout ce que vous faites, ça fait du bien. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. C'était un vrai plaisir de discuter avec ma chérie, de répondre à sa question et à la question de Virginie et donc aussi à toutes les questions que vous posez. J'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur et je vous dis à très vite dans les séminaires, les événements. Voilà, j'ai hâte de vous rencontrer en personne, que vous me racontiez tout ce qui avance pour vous. Merci à vous en tout cas. Et pour terminer, donc si cette vidéo vous a plu, dites-le nous, mettez un j'aime pour savoir si on en refait d'autres. Si vous avez des questions que vous aimeriez que David réponde surtout, mettez-les dans les commentaires, comme ça moi je regarderai et je choisirai celle qui me parle ou celle où je me dis celle-là ça va aider un maximum de gens. Et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Cool, à très vite. Tu vois, elle a posé, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est parfait. 1 mois et 5 jours minimum. Elle a réussi à faire 1 mois, je m'engagerai à faire 1 mois et demi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Je sais pas, j'ai associé à rire avec ce truc-là. Là. Ok, bah rigole, c'est pas grave. Ouais voilà, je dirais que là on sait que Virginie elle a réussi à faire 1 mois. Et vu qu'elle a réussi à faire 1 mois... Voilà. Ah, c'était tout. Attends, ça y est. C'est bon? On verra. Mon Dieu, c'est bon. C'est pas si on rigole mon ange. Ok. Donc ce que tu me dis, c'est qu'elle avait visé 1 an d'objectif et qu'elle a tenu 1 mois, c'est ça? Moi, ce que je lui conseillerais, c'est déjà avec elle-même, elle s'engage à faire au moins 1 mois et 1 mois et demi juste pour s'honorer elle-même. La deuxième chose, c'est que, en fait, c'est pas un échec qu'elle a vécu, elle a à apprendre de ce truc-là. Je suis désolée. C'est bon, mon ange? Au pire, en fait, moi je pense que c'est bien, on arrive à avancer avec le fait qu'on rigole en fait. On y va? Bon là en fait on vient d'avoir un fou rire là depuis 10 minutes, on a du mal à reprendre, donc on va le refaire avec le fou rire, on va continuer, même si je rigole, on va continuer, même si on rigole. Donc on sait que Virginie elle avait un objectif sur 1 an en 2015, elle a tenu qu'1 mois, c'est ça? C'est bon, allez respire. Moi ce que je lui conseillerais à Virginie, ce serait de se dire, je vais faire au moins 1 mois et demi. D'accord? Oui. Ok. La deuxième chose, c'est que si elle arrêtait après 1 mois, c'est qu'il y a des raisons et ce serait plus de se dire qu'est-ce que je peux transformer, modifier dans comment j'ai fait pour... C'est bon? Donc ouais, je me dirais il y a un truc à apprendre de ce qu'elle a fait pour que là, en début septembre 2015, elle fonctionne autrement. Soit elle s'engage publiquement, soit... Je vais boire. Ha 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 ha!